Que Dieu nous bénisse. Il y a la sœur Félicité qui nous écrit. Elle a la profonde douleur d'annoncer le décès de son neveu. Le fils à sa grande sœur est né. L'enterrement aura lieu dans le courant du mois d'août. En même temps, il y a la mort du mari de sa deuxième sœur. L'aîné est décédé. Le mari de la deuxième aussi est décédé. Tous les deux vont être enterrés dans le même mois. Que Dieu la soutienne et que vous aussi, vous priez pour la soutenir. Alléluia. Donc, tout va se faire dans la zone soit d'Akouré ou de Guedmé, pour ceux qui connaissent la sœur Félicité. Elle est de chez nous. Que Dieu bénisse chacun de nous. Il y a de la place ici. Il y a de la place ici. Il ne faut pas te cacher. Pourquoi pas vous cacher? Beaucoup aiment se cacher au fond. On a oublié de déplacer les chaises chaque fois. Maintenant, je vais commencer à ramener tout le monde devant. Vous savez, le temps continue de défier un peu. Dans ce courant du mois de juin et juillet. Mais nous aussi, nous savons que nous sommes des fils de Dieu. Et en tant que tels, nous pouvons parler à notre Seigneur qui nous écoute. Ce matin, chez moi, ça peut être de 7 heures qu'il a commencé à pleuvoir. Et quand il a commencé à pleuvoir, j'ai parlé à ma femme, elle m'a dit, mais tu as déjà prié? Non, j'ai prié. Je n'ai pas peur qu'il pleuve. Je lui ai dit que mes frères doivent arriver à pied sec et repartir à pied sec. C'est ce que je lui ai demandé. Et je crois que... Qui a été frappé par la pluie en venant? Personne. Toi seul. Tu viens d'où? Yopougon. Il pleut beaucoup à Yopougon. Bon. Que Dieu... Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop faux, c'est trop bas. Moi aussi, je ne veux pas que ça soit dans mon début. Tu dis. Que Dieu soit loué. On continuera de prier pour que Dieu vous garde, que vous puissiez arriver tous, toujours, à pied sec. Parce que c'est vrai que nous sommes défiés par ce moment de pluie. Vendredi, samedi, il a fait bien chaud. Et voilà que ce matin, la pluie pointe du nez. Mais le Seigneur sait toutes choses. Que Dieu nous bénisse. Qui est disposé samedi prochain à m'accompagner quelque part? Juste la journée samedi. Je lui porte toute la journée samedi. Toi seul. Ah, toi aussi. Bon, d'accord. Ok, j'ai 2. Ça fait déjà bien. Vous savez où je vous envoie? Je vous envoie au 101. Je vous envoie au 101. On va rencontrer les frères de 101. Il y a le frère Abou et sa femme qui sont à Tia-Salé, qui depuis un certain temps, depuis qu'on les a rencontrés, qui fréquentent les frères de 101. Donc, je les ai appelés. On sera là-bas, je suis là-bas. Ils ont tous souhaité que je passe les voir pour passer le temps avec eux et tout. Et je pense qu'il est bon. Au lieu d'être toujours resté à la maison, caché, priant, c'est vrai, il va falloir aussi sortir un peu pour lui rendre visite à certains frères, à certaines sœurs qui le souhaitent véritablement. Que Dieu soit loué. Dimanche passé, je vous avais dit que en terminant l'application du matin, il y avait quelque chose que j'avais laissé de côté. Je vais juste lire ce que j'ai écrit et puis ensuite nous allons passer à notre exhortation du jour. Vous savez, j'avais promis soit étudier avec vous le sceau de Pâques, c'est ça, non? Ou bien la puissance créatrice. Mais je ne sais pas. J'ai tenté d'étudier un peu les enfants et puis quelque chose m'a frappé que j'ai voulu parler de ça avec vous un peu. Pour le temps dans lequel nous sommes. Et je vous dis une chose dans l'application, je le dirai encore. Frères et sœurs, soyons
très, très précis dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons. J'ai reçu un frère avec qui j'ai parlé un peu, et puis je ne vais pas donner son nom. Alors il disait que l'année prochaine, si Dieu lui fait grâce, il va récolter sur son champ 20 tonnes d'igname. Il dit, frère, comment tu as déjà évalué avoir 20 tonnes? Il dit, parce que cette année-là, ce qu'il a eu là, c'est 2 tonnes. J'ai dit, tu as pesé ça? Il a dit non. Sa femme me dit, il ne faut pas dire c'est 2 tonnes. Tu as eu un tricycle plein, mais tu ne peux pas dire que c'est 2 tonnes. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quelqu'un me dit, c'est une évaluation. Non. Non. Évitons de dire des choses qui peuvent sembler des mensonges. Quand tu dis à quelqu'un que j'ai 2 tonnes alors que tu n'as pas 2 tonnes, tu mens. C'est simple, mais aussi simple que ça. Tu n'as pas 2 tonnes. Parce que si on va peser, peut-être tu as 3 tonnes, peut-être tu as 1 tonne et demi, tu as 1 tonne 8, tu n'as pas 2 tonnes. Il faut qu'on soit précis, très précis, frère. Très précis. C'est le temps où le chrétien ne doit dire que ce qui est vrai. Bien-aimés frères, si vous voulez que votre bouche soit utilisée par Dieu, qu'elle cherche à être vraie et pure devant Dieu. On va changer ça. Bon, je peux vous attendre, hein, moi, je n'ai pas de problème. Si nous voulons que Dieu puisse utiliser chacun de nous, utiliser nos lèvres pour lui, que ses lèvres soient consacrées, qu'il ne puisse sortir de ses lèvres que la vérité. Vous vous souvenez bien, peut-être ce matin on le lirait également, vous vous souvenez bien d'Élie et de la femme, la veuve de Sarepta. Élie a fait beaucoup de miracles dans sa maison. C'est vrai. Élie a parlé, lui parlant de la farine et de l'huile. Ces choses sont accomplies. Et puis, son fils meurt. Il s'adresse à Élie, est-ce que tu es venu pour que moi je puisse souffrir? Élie prend l'enfant, monte dans sa chambre, et puis Élie descend l'enfant pour dire, voilà ton enfant, il est vivant. C'est à ce moment seulement qu'elle a pu dire, la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. C'est à ce moment seulement. Mais si Élie prenait sa bouche pour raconter n'importe quoi, il ne peut pas être au service de Dieu. Quand Élie a dit à Akab, si ce n'est ma parole, il n'y a ni rosée, ni pluie ici, Dieu a écouté, Dieu a exaucé Élie. C'est vrai, non? Est-ce qu'il a plu? Il a une famille, il a eu une sécheresse pendant 3 ans et demi. C'était très dur, très difficile. Même pour Élie. Même pour Élie, hein, quand il a prononcé ça là, le soleil a pris soin de lui. Il est parti là auprès du torrent de Kérit. Il est dans cette grotte là. Les corbeaux l'ont nourri jusqu'à ce que l'eau soit épuisée. Et quand l'eau est épuisée, il avait soif. C'est alors que le Seigneur lui a dit, va là, j'ai préparé une veuve pour toi. Quand il est arrivé, il dit, mais il n'y a plus rien. Il n'y a qu'un fond de farine et un fond d'huile. Mon fils et moi, nous allons préparer un petit gâteau, nous allons manger cela, on meurt. Il dit, t'en fais pas du tout. Vas-y, fais-moi d'abord à manger. Le gâteau, prépare ça d'abord pour moi. Mais sache que ni la farine, ni l'huile, nous pourrons finir jusqu'à ce que la pluie vienne à tomber. Bien-aimés frères et sœurs, soyons prudents. Je ne sais pas ce que je vais vous dire ce matin ou cet après-midi. C'est une petite exhortation, je voulais. Mais j'ai l'impression qu'il peut être assez long aussi. Je ne vais pas me presser de peur que ma femme me dise que je parle et qu'elle-même, elle ne comprend pas. À plus forte raison, ceux qui sont au loin, si elle ne comprend pas, elle n'entend pas bien parce que j'avale tous les mots.
je vais faire un effort pour prononcer les mots correctement. Mais priez. Parce que quand ça arrive à un moment donné, je ne comprends plus rien. Moi-même, je me mets devant. Je vais simplement, espérant que vous entendrez, vous comprendrez. Et je pense que Dieu vous aidera à comprendre. Alors, dimanche passé, pour terminer sur l'eau, toujours présent du rocher ou l'eau du rocher, j'ai dit, il y a quelque chose que j'ai écrit dont je n'ai pas parlé. Il dit, nous devons contrôler cette vie. Cette vie qui a nous devons la contrôler. Chacun de nous doit pouvoir contrôler cette vie-là. Et avoir une vie tellement pieuse que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous sommes sûrs que nous l'avons. Qui a compris? Le temps est arrivé pour le croyant. Ça fait une très bonne transition aux choses dont on en a parlé tout à l'heure, je crois. Le temps est arrivé où tout croyant doit vivre une vie tellement pieuse. Et vous savez que la piété entraîne forcément l'obéissance à Dieu. Un homme qui est pieux est quelqu'un qui aussi obéit complètement au Seigneur. Nous devons mener une vie tellement pieuse que quand nous demandons quelque chose au Seigneur, en nous, nous avons cette certitude que nous sommes exaucés. Et c'est le temps, frère. Le temps est venu pour que chaque croyant, chaque croyante puisse passer par ce chemin-là. C'est pour ça qu'il est bon de ne pas parler de façon légère. Il faut savoir de quoi tu parles et comment tu le dis pour ne pas être pris à défaut dans ce que tu dis. Bien-aimés frères et sœurs, c'est important. Soyons des fils et des filles à l'image de celui qui nous a créés. À l'image de celui qui est mort pour nous à Golgotha et qui revient bientôt pour nous chercher. Et pour finir, il dit, pour avoir le baptême du Saint-Esprit, il faut passer par le processus de la sanctification. Parce que le message nous dit qu'il y a 3 étapes. Premièrement, on est justifié, on n'est rien, on ne vaut rien, on ne sait rien. Mais maintenant, arrêtez un instant, frère. Tout à l'heure, quand on chantait, il est bon. Qu'est-ce que tu as chanté? Pour moi, il est quoi? Il est bon pour moi, non? Qui sait que Dieu est bon pour lui? Mais je n'ai pas vu qu'il était bon pour vous. Je ne l'ai pas vu. Je vais vous dire pourquoi. Frère, Dieu est tellement bon pour toi, pour moi, en ce pays de 26 millions de population, qu'il m'a choisi. Pour ne pas que je sois dans la religion, mais que je reçoive sa volonté pour la fin des temps. Pour que je sois dans une religion où je sais forcément que tous à la fin iront pour prendre la marque de la bête. Ils iront tous prendre la marque de la bête. Peut-être même ils l'ont déjà peut-être. Et que moi, j'ai été instruit de savoir qu'est-ce que c'est que la marque de la bête pour que je n'aille pas dedans. Que je me mette à l'écart pour faire partie du peuple qui vient chercher. Il est trop bon pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'ai-je fait pour que lui, il décide de me prendre? Qu'est-ce que tu as fait de bon? Rien du tout. Mais dans sa préscience, il te connaissait. Avant que le monde soit fondé, vous vous souvenez de ce qu'on a lu dans Éphésiens, chapitre 1, non? Il nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, frères et sœurs, le Seigneur nous a élus pour être quoi? Saints et irréprochables devant lui. C'est tellement bon qu'à la fin des temps où il y a beaucoup de troubles, 8 milliards dans le monde entier,
Regarde bien 8 milliards dans le monde entier. Hein. Même si on fait 26 milliards en Côte d'Ivoire, 26 millions en Côte d'Ivoire, vous prenez mes frères du Congo, ils sont, je ne sais pas combien, 120 et quelques millions de personnes. 74 millions de personnes. Regardez bien 74 millions de personnes. Et puis ensuite, frère, je dis une chose, même dans le message encore, Dieu trie. Même dans le message, dans le monde entier, Dieu trie. Et moi, j'ai la pleine confiance que je suis de l'un de ceux qu'il a trié pour être enlevé. Amen. Je n'ai rien fait. Et vous également. Croyez. C'est pour ça que le temps est arrivé où de telles personnes doivent faire attention à leur marche. Ils doivent prendre garde à leur marche. Ils doivent prendre garde à leur manière de se conduire. Ils doivent prendre garde. On en parlera tout à l'heure. Je vais passer depuis l'Ancien Testament pour venir un peu. Et venir jusqu'à notre temps. Si je peux finir le matin, gloire à Dieu, pas finir le matin, bon, on en parlera l'après-midi. Pour qu'en prévision des 2 semaines qui restent, on prie pour demander au Seigneur de nous donner quelque chose qu'il faut pour la convention de 3 ou 4 jours que nous avons. Parce que l'arrivée, c'est le jeudi. La première réunion, c'est le vendredi matin. C'est ça, hein? Vendredi matin, vendredi soir, samedi matin, samedi soir, dimanche matin, dimanche soir. Ça fait 6, hein? 6 réunions. J'espère qu'on aura de grands prédicateurs pour venir nous instruire. On n'aura pas seulement un son de cloche, un seul son de cloche. Quand je dis ça, beaucoup me regardent. Non, mais si le Seigneur veut que ce soit une seule personne qui parle, vous savez, il a toujours donné. Hein. Souvent, vous êtes là, vous ne savez même pas de quoi vous allez parler. Et puis, bon, ben, il suffit de parler à quelqu'un, un seul mot suffit pour vous donner tout un message. Un seul mot. Ce mot suffit pour vous donner. Levons, nous allons prier. Frère Ladi, tu voulais bien nous recommander ce moment au Seigneur qui nous conduise et tout. Prions. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour ces moments que tu nous donnes. Parle à nos cœurs. Oui, Jésus, notre Dieu. Envoie ta parole pour nous guérir. Amen. Pour nous restaurer et nous remplir de ton esprit. Amen. Utilise la bouche de ton serviteur. Oh, Jésus. Qu'il soit simplement un canal. Parce que c'est toi qui parles. Amen. Instruis-nous simplement au nom de et Jésus. donne-nous des cœurs bien disposés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, on va prendre le livre de Osée, le chapitre 12. On va lire le verset 14. Nous allons parler un peu de ceux qui entraient dans le pays promis. Et ceux qui doivent aujourd'hui rentrer également dans le pays promis. Notre pays promis, ce n'est pas comme en Israël. Nous, on va dans le millénium. C'est terre qui va être purifiée, nettoyée. Tous les gemmes vont disparaître. Tout ce qui n'est pas en conformité disparaîtra. Le Seigneur va rétablir une terre nettoyée, pure, où lui et ses bien-aimés vivront. J'ai lu au verset 14, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Amen. Amen. Par un prophète.
Dimanche passé, notre frère parlait de ce que personne n'instruit un prophète. Personne ne peut enseigner un prophète. Un prophète est un homme dans la main de Dieu par qui Dieu parle. Tous les vrais prophètes, Dieu s'est révélé à eux. À tous les vrais prophètes, Dieu se révèle. Et c'est lui qui leur parle. Et alors quand il parle de la part de Dieu. C'est pour ça que même dans le Nouveau Testament, il dit que pour nous qui parlons aujourd'hui, si quelqu'un doit parler, que ce soit comme il annonce les oracles de Dieu. Non pas qu'il vient raconter les choses qu'il voit, les choses qu'il sent, les choses auxquelles il pense. Non. Il doit parler de ce que Dieu a dit. Oh, un serviteur de Dieu, lui, il n'a rien à dire. Il ne veut que répéter ce qui a été dit. Ce que Dieu a dit là, il veut seulement répéter ça. Il dit, lui, il n'a rien à dire. Hein. Ce que Dieu a dit à Paul là, il veut le répéter. Ce que Dieu a dit à Isaïe, il veut le répéter. Il n'a pas de message. Mais le message qu'il a, c'est de répéter ce que Moïse a dit, amen, ce que Isaïe a dit, amen, ce que Jacob, ce que Ézéchiel a dit, ce que Jérémie a dit, Osée a dit. Et ce matin, nous voulons répéter ce que Osée a dit. Il dit, c'est pas un prophète que le Ténéphile montait Israël de l'Égypte. C'est pas un prophète. On peut facilement faire le lien avec nous. Hein. Et c'est ce que je vais faire à la fin. C'est pas un prophète que Dieu a fait monter Israël de l'Égypte. Et c'est pas un prophète qui les a gardés. Il n'est pas confié à quelqu'un d'autre. Non, point du tout. Il n'est pas confié à quelqu'un d'autre. Quand Dieu choisit un prophète pour conduire, c'est lui-même qui conduit. Il ne demande pas à quelqu'un d'autre de conduire. Et laissons répéter ce matin ce que Osée a dit. Osée nous dit que Dieu lui dit, ce n'est pas un prophète, que l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Ce n'est pas un prophète qu'Israël fut gardé. Et ici, Dieu est en train d'accomplir la promesse qu'il a faite à Abraham. Vous le savez tous, comment les relations entre Dieu et Abraham s'est établies. Et quand Abraham se désolait pour dire, mais écoute, tu me fais une promesse, mais je n'ai même pas de postérité. C'est ce serviteur-là, dans ma maison qui va te mourir. Il dit, non, ça ne fait pas du tout. Ce n'est pas lui. Deux terrains. À toi. Il sortit un germe. Et c'est lui qui sera ta descendance. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de ça en disant, voyez, quand Ismaël est né, il est sorti d'où? Il est sorti des reins d'Abraham. Donc pour Abraham, ça reste suffisant. Parce que Dieu n'a pas dit par qui ça doit venir d'abord. Il dit, tu auras une postérité qui sortait de terrain. Donc Ismaël naît. Abraham est très content d'avoir un fils. Et Dieu fait bien des choses. Hein. Ce n'est pas une fille qui est née, c'est un fils. Quelqu'un qui peut prolonger les jours d'Abraham. Mais Abraham l'a dit, ce n'est pas lui. Ce n'est pas de celui-là. Non. Frère, écoutez. Abraham n'est pas marié à Agar. Pour qu'il se réjouisse d'une descendance qui vient de là. Abraham s'est marié à qui? À Sarah. Depuis son jeune âge. Mais après, ça reste stérile. Quelqu'un pourrait dire, mais Dieu s'est trompé. En donnant une femme stérile à Abraham et lui promettre une descendance. Quelqu'un aurait pu dire, non, Dieu se trompe, Dieu s'est trompé. Comment Dieu peut dire qu'une femme stérile va être une source de bénédiction à son mari? Mais Dieu, il est Dieu. Il n'y a pas d'obstacle au devant de lui. Dieu ne connaît pas d'obstacle.
Dieu ne connaît pas d'obstacle. Hein. Il n'y a rien qui puisse empêcher Dieu de faire ce qu'il veut. C'est pourquoi Dieu va dire, tu peux tout. Amen. Rien n'est impossible à toi. Tu peux tout. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, ce qui est impossible à l'homme, est possible à Dieu. Et comme il dit, ta postérité va quitter cette terre-là. Elle va passer 400 ans dans un pays étranger. On va le maltraiter. On va le mépriser. Mais c'est à bras étendu que je le ferai sortir. Et par Jacob, par la jalousie des frères de Joseph, c'est toujours comme ça. Hein? Mais sachez que quand vous voulez faire quelque chose qui peut être mauvais aux yeux des hommes, Dieu peut se glorifier par derrière. Dieu, il peut toujours se glorifier. Or, les gens, regarde le monde actuellement. Le monde est en train d'accomplir la Bible, sans le savoir. Permettez-moi de vous lire quelque chose dans Genèse. Je reviens là-dessus, mais tel ça vient, tel on parlera. Allons dans Genèse. Prenez Genèse 13. Quand on regarde Genèse 13, verset 12 et 13, il dit, Abraham habita dans le pays de Canaan. Et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Est-ce que le monde est méchant envers moi? Non. Il pêche contre moi? Non. Mais le monde entier aujourd'hui est en train de pécher contre Dieu. Toutes les nations, à quelques exceptions près, sont en train de pécher contre Dieu. En prenant des lois iniques d'homosexualité, de pédophilie. C'est contre Dieu. Hein? Si quelqu'un se plaint que cela a lieu, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. C'est qu'il ne connaît pas encore Dieu. Frère, réjouissez-vous que ça ait lieu. Pourquoi? Parce que cela dit, le temps de Lot aura lieu quand le Fils de l'homme sera prêt à venir. Mais comment vous saurez que le temps est prêt si cela n'arrive pas? Mais quand vous regardez le temps de Lot, tournez les regards vers Abraham. Parce que avant que le Fils... Amen. Les deux vont ensemble. Le fils mâle d'Abraham là, quand il devait naître, Dieu a visité Abraham. Et les deux autres anges qui l'ont accompagné sont partis à Sodome et Gomorrhe pour constater le péché. Pour voir la gravité de la situation. Donc aujourd'hui, frère, si quelqu'un se met à se plaindre, un chrétien se met à se plaindre, il ne connaît pas Dieu. Ne regardez pas ça. Ne regardez pas ça. Regardez du côté où Dieu est en train de préparer un fils, un des élus, pour sa gloire. C'est ça que vous devez regarder, frère. Si vous ne regardez pas ça, vous allez voir tout braquer sur le péché, sur le péché. Le monde connaît le péché. Regardez au temps de Noé. Au temps où le monde était dans le péché, Dieu avait un qui était caché quelque part. Noé seul. Noé pouvait parler. Il pouvait crier. Personne ne le prenait au sérieux. Bien-aimés frères. C'est pour ça que je voulais qu'on parle un peu de ça. Vous voyez, j'ai fermé. Quand j'ai tourné, je suis tombé sur la même page. Osez te dire que Dieu a choisi un prophète pour faire sortir son peuple d'Égypte. Mais qui est ce prophète-là? C'est sur ça que nous devons prêter attention. Quelle est la nature de ce prophète? Qui il est?
Vous allez vous rendre compte que, frère, dans la lecture de la Bible, ce prophète est un prophète différencié. Il n'est pas commun. Il n'est pas de même nature que les autres prophètes. Il est complètement différent d'eux. Là, tout le monde me regarde, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu as entendu dire? Mais je vous lis la Bible. Si je vous lis pas la Bible, alors je vais être un menteur. Mais je vous le dis parce que la Bible le dit. Il n'y a pas eu un prophète comme lui. Oui, frère. Pour son peuple, Dieu n'a pas pris un prophète de second rang, de deuxième ou de troisième rang. Même pas de premier rang. Un exceptionnel prophète. Il me regarde. Mais je vous lis la Bible. Vous me connaissez. Je ne peux pas dire une chose que je ne peux pas prouver par les Écritures. Si je dis que je ne peux pas prouver par les Écritures, alors je suis un menteur. Je n'ai pas ma place ici. Oh, c'est beau, hein? Frère, nous sommes dans un temps où nous devons prêter attention à toutes choses. Pour ce peuple-là, pour qu'il sorte, Dieu a préparé quelqu'un qui n'est pas commun aux hommes. C'est pour ça que Dieu l'a pris pour aller dans le désert, l'éloigner. Il l'a éloigné de toute sa famille, de tout le peuple, de tout le monde. Il a même été étranger quelque part. Mais son lieu précis, son lieu de prédilection, c'est dans le désert. Il a fallu qu'il soit un berger pour apprendre la patience. Et il est apparu dans un temps où la science est très développée. Vous savez que les Égyptiens étaient ceux qui ont construit quoi? Les pyramides. Aujourd'hui, même avec toute la science qu'on a, on n'est pas encore parvenu à construire une pyramide qui puisse égaler ce qu'ils ont. Avec toutes les machines, on est parti sur la Lune. Maintenant, on cherche à aller sur Mars. On a connu toutes les profondeurs de la mer. On a exploré les entrées de la mer. On sait tout ce qui est dans la mer. On est parti dans les espaces. On a détruit la couche d'ozone. Et maintenant, on se plaint qu'il y a un changement climatique. Ne vous plaignez pas qu'il y a un changement climatique. Ils accomplissent toujours ce que la Bible dit sans le savoir. Quand ils partaient dans la Lune, ils faisaient ceci. Actuellement, le monde entier, tout l'espace est plein de satellites. On en lance seulement. Non, on crée des trous. De sorte que le soleil puisse nous atteindre directement. On se plaint. C'est nous-mêmes qui avons fabriqué ça. Je dis à ma femme, si Karl Marx était encore vivant et d'autres personnes savantes de son temps étaient là, ils allaient leur dire, nous vous avions dit en ce temps-là qu'on ne doit pas toucher à la nature. Vous avez dit, vous, qu'on peut toucher à la nature, on pourra créer les éléments pour compenser ça. On peut investir pour compenser. Frère, ils investissent pour compenser, ça n'atteint pas. On fait COP 1, COP 3, COP 5, COP 6. Ça marche? Rien ne marche. Quand ils vont se mettre ensemble pour faire un programme, pour faire ceci, la fois dernière, même, je ne sais pas, en Europe, ils ont voulu prendre une loi pour réglementer un peu l'agriculture, pour reverdir un peu. Il n'y a pas l'âme. Il y en a qui disent non. Si c'est comme ça, il va y avoir la fin dans la famille. On ne peut pas accepter ça. Mais ils vont détruire. Maintenant, Dieu viendra tout réparer. Pour nous, ça sera réparé. Non, revenez un peu, frère. Qui est cet homme-là, Moïse? Qui il est? Ce Moïse, qui il est? Alors, prenez avec moi votre Bible. Alors, dans Nombre 14. Je ne sais pas si c'est le premier bon que j'ai choisi, mais je vais le lire avec vous d'abord. Nombre 14, verset 14. Non, laissons ça d'abord. Allons dans Exode 33. Prenez avec moi Exode 33. Je vais laisser le nombre là de côté d'abord. Prenez Exode 33. Je disais que ceux qui sont un peu curieux vont commencer à aller lire.
Prenons Exode 33. Verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. L'Éternel dit, si tu ne marches pas avec toi-même avec nous, comment? Oui. Moïse, c'est Moïse qui, oui. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Alléluia. Regardez bien, il dit quand nous sommes distingués. Ici, il se met à le peuple. Un premier temps, regardez bien. Il dit, si tu ne marches pas avec nous, on ne peut pas distinguer. Mais si tu marches avec nous, alors l'autre saura que toi, tu es là et que nous, là, quand on met plusieurs peuples, nous sommes différents d'eux. On nous verra distincts. Quelle bonne distinction. C'est un honneur, une grandeur, une hauteur. Dieu avec nous. Dieu, aujourd'hui, frère, un frère, écoutez bien, un homme, une femme avec qui Dieu marche est une personne distinguée. Amen. Sa vie n'est pas commune. Amen. Oh, ça me ramène à cette femme, Anne, la veuve, qui a vécu 7 avec son mari après son mariage et qui est morte. Elle était distinguée de toutes les veuves. Hein. Elle restait dans le temple pour servir Dieu. Au point où Dieu lui a révélé ce qui doit être le salut. Aucune autre femme n'a été associée à ça. Ils sont deux. Prenez Simeon. Simeon a été distingué au milieu du peuple. Au point où le Seigneur lui a fait connaître le salut. Frère, vous voulez être distingué, mais marchez avec Dieu. Amen. Vous voulez être comme des personnes particulières, mais marchez avec Dieu. Ici, il le dit bien. Le peuple a mal fait. Ils sont mal conduits. Dieu a décidé de pas mal. Si vous lisez le verset 3 de 33, il dit, monte vers ce peuple. Je lis le verset 1 même, 33, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va, pas d'ici. Toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. En disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi, écoutez bien, j'enverrai devant toi un ange. Et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu du toit, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Vois déjà qui, frère, regardez bien comme nous sommes. Hein? Regardez bien comment nous sommes aujourd'hui. Est-ce que nous sommes différents? C'est par sa grâce. On reviendra tout là-dessus. Ici déjà, Dieu dit à Moïse, ils sont tellement difficiles que si moi, Dieu, je suis au milieu de vous, je vais les détruire. Mais j'ai envoyé un ange. Moi, mais je ne m'en dirai pas avec toi, mais je vais... Alors Moïse dit non. Ce n'est pas le contrat qui a été signé entre toi et moi. Tu m'as dit d'aller les sortir et que tu es avec moi. Maintenant, tu me laisses, je ne peux pas aller. Parce que je ne connais pas le chemin. Je ne suis pas assez puissant pour contrer ceux qui sont là. Au lieu d'un ange, je te veux toi-même. Pour ton honneur, je te veux. Parce que si tu es là, aucun homme ne pourra nous vaincre. Viens avec nous pour que nous soyons un peuple distinct. Quand les gens verront que tu es au milieu de nous,
Alors ils ont bien peur de nous. Ils nous craindront. Et nous pourrons arriver facilement sur la terre que tu nous donnes. Oh, oh que c'est beau, un monde nouveau nous attend là-haut, auprès de l'agneau. Christ notre roi, sur nous régnera, et dans sa douceur séchera nos pleurs. Sous son regard, ayant notre part à la joie du Maître, il nous fera naître. Ce sera vraiment beau, les noces de l'agneau, quand nous serons là-haut. Est-ce que vous êtes d'accord? Êtes-vous prêts pour ça? Que Dieu vous aide. Moïse dit, Éternel, ne nous laisse pas seuls. Nous ne connaissons pas le chemin. Effectivement, dans le désert, là, dans le désert, il n'y a pas de chemin. Tu passes tout de suite, après, plus de traces. Il peut vous rendre compte. Tu vas pas être tout seul, le vent passe derrière, tu n'as plus de pas. Tu as fait 100 mètres, derrière, tu n'as plus de pas. Tu as fait 1 kilomètre, après, tu es perdu complètement. Il n'y a plus de pas. Il n'y a pas de traces. Tout est le sable. Et Moïse dit, non, on ne peut pas. Dans ce désert, on ne peut pas. On ne peut pas. Nous n'envoyons même pas ton ange. Nous n'envoyons même pas un ange. Nous n'envoyons pas un ange. Nous voulons toi-même. Que toi-même, tu marches avec nous. Tu sors au milieu de nous. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Alléluia. Que Dieu connaisse chacun de nous par son nom. Et qu'il marche avec chacun de nous. Mais ça n'est pas encore suffisant. Allons dans, comme j'ai dit, Nombre 14, 14. Prenons Nombre 14, 14. Nombre 14, verset 14. Je lis à partir du verset 13. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens, non, on va prendre le verset 12. Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple et que tu apparais visiblement. Toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Qui a compris? Le Seigneur avait décidé de détruire le peuple à cause de la mauvaise conduite. Moïse dit non, ne le fais pas. Les Égyptiens vont l'apprendre. Ils savent que toi, tu es au milieu d'eux. Et comment tu manifestes ta présence? La présence de Dieu n'est pas abstraite au milieu d'eux. La nuit, c'est une colonne de feu. Le jour, c'est une nuée. Et ça se voit. Comment veux-tu que cela disparaisse du milieu d'eux? Si cela disparaît, les gens verront que tu n'es plus au milieu d'eux. Mais ne le fais pas. Laisse ta colonne de nuée, ta colonne de feu, marcher avec nous parce que quand ça est là, on sait que tu es là. Oui. C'est aussi qu'il est là. Les gens savent qu'il est là.
Il montre à tout le monde qu'il est là. Par ce moyen-là, tout le monde sait qu'il est là. Même le peuple sait. Vous savez, quand ils font mal, et que Moïse va devant la tente d'assignation, on voit la colonne descendre. Tout le monde sait que Dieu est là avec Moïse. Moïse est en train de plaider. Dieu est venu, Dieu écoute. Alors la crainte s'empare de tout le monde. Non seulement du peuple, mais de tout le monde. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous, on a peur de la présence de Dieu? Frères, sœurs, est-ce qu'aujourd'hui, nous qui nous disons être les derniers à avoir reçu la promesse de Dieu en cette fin des temps, est-ce que nous le craignons? Voilà où nous sommes aujourd'hui. Nous en parlons tout à l'heure, si Dieu le permet. Soyons certains de Dieu. Je vous ai dit que Moïse est un prophète distingué. J'ai donné quelques éléments, vous voyez, regardez bien. Là-bas, il a dit, si tu es avec nous, nous sommes un peuple distingué. Un peuple que le monde verra, différent de tous les autres. Parce que ta seule présence suffit. Ce n'est pas nous, mais toi, ta présence suffit pour qu'il en soit ainsi. Frère, aujourd'hui, si Dieu marche au milieu de vous, ici, vous êtes un peuple à part. C'est pour ça qu'il est bon que chacun de nous cherche à marcher vraiment avec lui. J'insiste. Ne venons pas seulement pour nous asseoir. Ne venons pas seulement pour écouter une prédication. Ne venons pas seulement pour chanter des cantiques. Ne venons pas seulement pour prier, frère. C'est le temps où chacun de nous doit marcher avec Dieu. De sorte que si moi je marche avec lui, toi tu marches avec lui, elle marche avec lui, nous marchons avec lui. Mais quand nous sommes là, c'est lui qui est là. Amen. Parce qu'il marche avec nous. Allons dans Deutéronome 34. Pour que je revienne après sur ce qu'on vient de voir, qui fait la différence. On va voir encore un autre passage. Mais allons dans Deutéronome 34. Dans Deutéronome 34, voilà ce qui a été écrit, verset 10. Il n'y a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. En Israël. En Israël. Il y a beaucoup de prophètes, hein? Mais on dit, il n'a plus paru. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres prophètes qui sont venus après Moïse? Si. Mais ici, on nous dit, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, qui soit l'égal de Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs, contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. En Israël, il n'a jamais plus paru un autre prophète aussi semblable à Moïse. C'est un prophète distingué que Dieu a envoyé pour conduire son peuple. C'est pour ça qu'Osée dit, ce n'est pas un prophète. Et pour faire voir qu'il est vraiment différent, allons, je crois avoir noté dans Nombre 12. Et là, Dieu lui-même va faire la différence entre les autres prophètes et Moïse. Lui-même va faire la différence. Il va marquer la différence. Il va prouver que celui-là est différent de tous les autres prophètes. Quelqu'un disait, mais ce matin, ça vous prêchez sur Moïse? Non, non, non. C'est pour nous dire comment Dieu conduit son peuple lui-même quand il le fait. Et par qui il le fait. Il ne choisit pas n'importe quelle personne. Je lis à verset 5. Nombre 12, verset 5. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui.
C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi n'avez-vous donc pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il compare Moïse à tous les autres prophètes. Il a donné les moyens par lesquels il parlera aux autres prophètes. Et il donne également le moyen par lequel il parle à Moïse. Pour tout prophète, c'est dans les visions, dans les songes. Mais il n'en est pas ainsi de Moïse avec Moïse. Il lui parle de face à face, de bouche à oreille. Et Moïse a vu même une représentation de Dieu. Frère, vous voyez combien de fois il est différent des autres. Et c'est celui qui a fait beaucoup de miracles. Aucun prophète en Israël n'a fait autant de miracles que Moïse dans toute sa vie. Même si Élie, on en parlera après, même si Élie a été enlevé, il n'a pas fait autant de miracles que Moïse. C'est vrai. Vous savez combien de fois il a frappé l'Égypte? Par les paroles que le Seigneur lui a données. Combien de fois dans le désert, les miracles que Dieu a fait? Par la parole que Dieu lui a donnée. Il est complètement différent, frère. Parce que il est venu sortir un peuple de l'esclavage pour les amener sur la terre promise. Il doit les conduire sur la terre promise. Et il doit être distinct pour que le monde sache que ce n'est pas n'importe quelle personne que Dieu a pris. L'Égypte s'en a aperçu. Regardez bien comment c'est. Au point où même Moïse avait un prophète, Moïse lui-même devient Dieu. C'est faux? Moïse était Dieu pour Aaron. Aaron était prophète pour Moïse. Dites-moi, dans tous les prophètes qui existaient, quel est celui qui a eu un prophète pour lui? C'est le seul. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait est important. La mission qu'il a accomplie est importante. L'œuvre que Dieu lui confie est très élevée. Il avait à écrire les lois. Il avait à écrire les préceptes de Dieu. Frère, c'est Moïse qui a écrit les 4 premiers livres de la Bible. C'est à lui que Dieu a révélé la création. Amen. Le péché originel. C'est lui qui a écrit dessus. Celui qui a dit comment c'était passé. Celui qui a été le premier à tracer la généalogie d'Adam et de Caïn. Amen. C'est lui qui a écrit ce qui s'est passé au temps de Noé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Oh là là. C'est beau, mon frère, d'être quelqu'un, d'avoir quelqu'un qui est dans la main de Dieu. Quelqu'un que Dieu conduit. Quelqu'un à qui Dieu parle et qui parle. Quand vous avez quelqu'un à qui Dieu parle, c'est important. Dieu lui parle. Dieu lui parle. C'est vrai. Souvent, ça devient compliqué. On prend sur la pointe fanatique. Quand quelqu'un dit Dieu m'a parlé et que c'est vrai, on dit que c'est un fanatique. Il ment. Parce que celui-là, Dieu ne lui a jamais parlé. Est-ce que vous savez que, malgré tout, il a eu des opposants, ce Moïse? Il y a eu un Corée, il y a eu un Abiram, il y a eu un Dathan. Malgré tout ce que tu as fait, malgré la distinction de Moïse, oh, la grande sœur, le grand frère de Moïse pensait que c'est leur petit frère et qui fait mal, on peut parler mal de lui. On peut lui faire des reproches. Dieu leur a dit non. On ne peut pas faire des reproches à mon serviteur. Aujourd'hui, il y a des choses que je ne dis pas jusqu'à ce que le temps arrive et je vous dirai ce que c'est. Mais il est bon que Dieu parle. Et que Dieu vous parle.
et que vous avez quelqu'un à qui Dieu parle et par qui Dieu parle. Parce que frère, si vous avez quelqu'un à qui Dieu parle, il vous oriente. Il vous préserve même du mal. Frère, beaucoup de frères de Côte d'Ivoire seraient morts si Dieu n'a pas parlé un jour. Si Dieu n'avait pas parlé un jour là, beaucoup de certains d'eux seraient morts. Physiquement comme spirituellement. Si Dieu n'avait pas parlé. Mais vous le saurez un jour. Que Dieu parle. Aujourd'hui encore que Dieu nous parle. Frère, le temps est venu pour que Dieu nous parle. Oh, c'est beau, hein, de voir comment est-ce que Dieu se conduit. Partout où Dieu était, partout où Moïse était, Dieu était là. Regardez même quand la mort de Moïse même. Aucun humain n'a eu la main pour enterrer Moïse. La Bible dit, les hommes n'ont pas enterré Moïse. Il est monté sur le mont Nebo. Là, il a vu la terre promise. Il dit, si, tu resteras là. Je crois qu'il était monté à Josué. Et Josué devait descendre seul. Et tout le monde savait que c'était fini. Pour ce grand Moïse. Aujourd'hui, quand un grand homme meurt, on dit, mais il est un grand homme et puis il est mort comme ça. Mais Paul est mort comment? Pierre est mort comment? Jacques est mort comment? Aussi le temps n'est pas arrivé, rien ne peut vous arriver, frère. Amen. Regardez Pierre. Je n'ai pas le temps de le lire avec vous, le connaissez bien, c'est une bonne histoire. Quand Pierre était envoyé en prison, deux soldats avec des chaînes. Sa sandale à côté, sa ceinture à côté. Des gars devant, des gars devant, des gars devant. Parce qu'auparavant, Jacques a été mis à mort. Ça a plu aux Juifs. Et maintenant, il faut que Pierre aussi meure. Pour que ça soit. Et la Bible dit, la veille. Demain, on doit prendre Pierre et puis faire ce qu'on veut. Mais la veille, Dieu envoie un ange pour aller dans la prison. Et quand il est rentré, une lumière s'est répandue. Il tape Pierre, il dit, lève-toi. Les chaînes tombent d'elles-mêmes. Mets tes sandales, mets ta ceinture et lève-toi. Il met ses sandales, il met sa ceinture, il attache bien sa tunique et il le suit. Suis-moi. Premier groupe de garde, on passe. Deuxième coup de garde, on passe. Troisième groupe de garde, et puis on arrive devant le portail le plus fermé. En s'approchant, le portail s'ouvre de lui-même. Alléluia. Amen. Et Pierre lui rentre dans la vie, il rentre dans la rue. C'est à ce moment Pierre va se rendre compte de quelque chose. Là, il disparaît. Il se rend compte que Dieu envoie son ange pour le sauver. Pourquoi? Parce que le temps de Pierre n'était pas encore fini. Il avait encore autre chose à faire sur la terre. Amen. Frère, vous ne mourrez pas aussi longtemps que Dieu n'a pas fini avec vous. Amen. Vous ne mourrez pas. Qu'une voiture vous... Même si un accident d'avion a lieu, que vous êtes dedans, ce n'est pas le temps, vous ne mourrez pas. Amen. C'est pour ça que le président juif et chose russe a dit, si un homme est destiné à mourir par pendaison, rien ne peut le tuer. Rien d'autre. S'il est destiné à mourir par pendaison là, tirez sur lui, écrasez-le, faites tout, il ne mourra pas. Parce que c'est pas là qu'il va mourir. Si le Seigneur dit, même les passereaux là, les moineaux qui sont là, aucun ne tombe en terre si ce n'est pas la volonté de Dieu. Si un moineau, un oiseau, qu'on tue pour manger là, tu vas à côté de toi, il va tes bas vont finir. Si ce n'est pas son temps, Dieu n'a pas déjà. Moi j'ai expérimenté ça. Il faut avoir expérimenté pour savoir que quand ça tu dis Seigneur, c'est ta volonté parfaite, c'est comme ça. Tu as dit qu'il ne tombera pas si toi tu n'as pas d'autre d'accord. Mais c'est vrai. À plus forte raison, l'homme créé à son image.
en qui il donne sa vie, en qui il met sa vie, bien-aimé frère, rien ne peut t'arriver aussi longtemps que ton temps de partir n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que les clés de la mort et du séjour des morts sont entre ses mains. Amen. Il faut qu'il ouvre pour que tu puisses rentrer. Il faut qu'il ouvre avant que tu rentres. S'il n'a pas ouvert, tu ne peux pas rentrer. Vous comprenez? On va encore un peu rapidement. Frère, écoutez bien, j'ai toujours dit, les miracles ne convertissent pas. Hein. Les miracles sont un appât pour attirer ceux qui doivent être sauvés. Mais ça ne convertit pas. Ceux qui convertissent, c'est la parole de Dieu. Je vous ai donné le cas de la femme du directeur de la gendarmerie et de la police nationale. Si elle devait être convertie, sa guérison allait l'amener à la foi. Paralysée et hospitalisée au CHU de Cocody. On a pris pour elle, elle a été délivrée. Le 3e jour où elle trouve la femme de Moïse, Yeboum, qui la connaît bien, elle dit, va dire à frère Badi que je suis guérie. Elle était en train de conduire sa voiture en ville. Quand elle m'a dit, va lui dire qu'elle a fait une promesse à Dieu, qu'elle honore sa promesse. C'est comme l'une de mes promotionnelles de Bassam, à Djoba, malade, très malade, avec des céphalées, pas possible, tous les hôpitaux, pas possible chez les prieurs de malades, pas possible. Et puis quelqu'un lui a dit, il y a des chrétiens quelque part là, ils ne sont pas nombreux, hein. Mais il faut aller. Elle arrive, je la connais, on a fait le collège ensemble. Il dit, Djoba, qu'est-ce que tu as? Tu es venu ici? Elle dit, je suis malade. Ah bon? Tu es malade? D'accord. Frère Isaac, c'est ma promotionnaire de Bassam. On a fait le collège ensemble. On l'a fait asseoir. Pour une fois, on sait ce qui s'est passé. Peut-être on a fermé la porte, je ne sais pas si on a fermé la porte ou pas. On s'est mis à prier pour elle. Quand on priait pour elle, vous savez ce qui s'est passé? Des gens qui sont dehors ont vu un mouton sortir de la salle. Après ça, là, elle est guérie complètement. Elle arrive à la maison, son mari lui dit, mais ce n'est pas la guérison que tu cherchais. Tu es la guérison, non? Tu allais faire quoi encore là-bas? Frère, la guérison de l'âme est plus importante que la guérison du corps. Amen. Guérir d'une maladie, c'est bon. Mais guérir son âme est meilleur. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tu es guéri d'une maladie. Qui dit que demain, tu n'auras pas une maladie? Et cette dame qui conduit sa voiture tranquillement, la femme du directeur général de la police nationale, guérie, 6 mois après, on m'appelle. Cette fois, ce n'est pas à l'hôpital, mais dans la maison de son mari. Dans une chambre où elle est là, dans le coma. Son mari dit, mais prie, mais maintenant, je ne peux pas parler avec elle. Elle n'entend pas ce que je dis. Voilà ce qu'elle a dit. Peut-être vous le savez, voilà pourquoi elle a fait Dieu. Ce n'est pas moi. Elle a fait une promesse à Dieu, elle n'a pas toute sa promesse. Maintenant, si je prie, que Dieu lui fasse grâce. Mais je ne sais pas. Vous voulez que je prie? Je vais prier pour elle. Mais je sais qu'elle a fait une promesse à Dieu, elle n'a pas tenu sa promesse. J'ai prié pour elle, je suis parti. Une semaine après, elle a rendu l'âme. Elle est guérie de son corps, mais une maladie l'a terrassée. Elle est morte. Frère, mieux vaut avoir la guérison de l'âme. De sorte que si tu fermes les yeux ici, la porte s'ouvre là-bas pour toi. Ici dans le désert, frère, vous savez quoi s'est passé? Beaucoup étaient incrédules. Beaucoup se sont plaints. La première qu'on peut lire dans 1 Corinthiens 10. Vous savez bien, avec moi, on va le lire. 1 Corinthiens 10. Léon, tu me feras signe par rapport à l'heure. Hein. Déjà, il est 11h12. À midi, tu me fais signe, s'il te plaît. Hein? Allons dans 1 Corinthiens, chapitre 10. Regardez bien. On a déjà parlé de ça. Et tout
Tous ceux dont on parle ici, ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont mis le sang sur les linteaux des portes. Ils ont échappé à la mort. Les premiers ne sont pas morts. Ils ont vu les grelots tomber en Égypte. Les mouches. Les sauterelles. Quand ça frappait l'Égypte, chez eux, tout était en paix. Vous voyez pas la différence? Quand Dieu frappait de l'autre côté, eux, à Goshen, ils sont en paix. Il n'y avait pas de trouble. Quand les hommes moutons pouvaient mourir de grêlons, les toits des autres pouvaient percer de grêlons, chez eux, il n'y a pas de problème. Frère, aujourd'hui encore, sachez une chose. Il a dit, vous verrez combien tu vas à ta gauche? 1000. Et à ta droite? Et qu'est-ce qui va se passer? Tu ne seras pas atteint. Qui croit ça? Frère, vous verrez, quand il y a une calamité dans le monde, vous, qui lui appartenez, rien ne vous arrivera. Parce qu'il a promis. Il a promis, frère. Rien ne vous arrivera. C'est pas moi qui ai dit. Si tu crois, il a dit, si tu dis et que tu crois que cela va arriver, tu le verras s'accomplir. Pas que le pasteur dit, le prophète dit, le docteur dit, mais toi, si tu dis. C'est bien souvent, la fois dernière, un jour quelqu'un m'a écrit, dit, tu as connu ta foi après une mauvaise décision, elle va parler dans l'enlèvement. J'ai dit, je veux parler avec toi. Il dit, je suis en réunion. J'ai dit, mais j'attends que tu m'appelles. Ça fait 1 an et demi, il ne m'a plus appelé. J'ai dit, je le laisse tranquille avec ça. Puisque ce que j'ai fait, je voulais qu'il me le dise. La deuxième, ma femme m'a prise, et puis elle est morte, il va me le dire. Donc il était au conseil de Dieu quand Dieu voulait qu'elle parte. Il était au conseil de Dieu. Pour que Dieu lui dise ce que j'ai fait, pour qu'il prenne ma femme. Je vais lui poser la question. Malheureusement, il n'a plus appelé jusqu'à maintenant. Vous savez, souvent on avance des choses qu'on ne connaît pas et ça pose problème. Frère, aujourd'hui le temps est arrivé de bien regarder, de bien rester tranquille, de n'avoir des regards que sur le Seigneur seul. Amen. Marchons avec lui. Il y a une autre, on va lire, j'ai des choses qu'on va lire ici, c'est pas long, mais c'est vers la fin. Le temps est arrivé où chacun doit être sûr de sa marche avec Dieu. Amen. On n'est plus en train de plaisanter. Ne regardez. Bon, ton fils Emmanuel passe son baptême actuellement. Hein? Emmanuel est en train de prendre son baptême, certainement maintenant ou l'après-midi. Dieu a fait grâce, ils sont partis. Ils ont été chez mon ami personnel, le seul qui est venu aux obsèques de ma femme, Ndimba. Vous savez depuis quand je le connais? Je le connais depuis octobre 1996. Et on est resté frère et ami. Son grand frère dans la foi. On a toujours parlé. Je vais dire une chose. C'était un bavard depuis 1996. Le peuple de Côte d'Ivoire, les secteurs de Côte d'Ivoire auraient su tous les problèmes qui existent en Europe. Le frère Bondo qui est décédé m'a tout décrit. Comment chaque église est née en France. Bondo André me l'a dit dans la maison de Jean-Marie Ndimba. Mais je n'ai jamais rien dit à quelqu'un. C'est pas ça mon problème. Beaucoup parlent ici, ils ne connaissent rien. Dans ma maison ici, le frère Situndou a dit à Isaac et à Mathias, mais je connais ce frère depuis 1998.
Mais j'ai jamais dit à quelqu'un que je connaissais le frère Sidundou. Jamais dit à quelqu'un. Je n'ai jamais dit. Quand ma femme est décédée, quand je suis marié, il est venu en novembre, il est venu ici à la maison. On a mangé ensemble. Il m'a envoyé une carte. Il a envoyé une fleur à ma femme. C'est faux, maman? Non. Il dit, pour notre amitié de longue date, je ne peux pas venir en Côte d'Ivoire et ne pas venir te saluer. Je le dis pour que les gens sachent. Je le dis pour que les gens sachent. Beaucoup ne savent rien. Je connais Situn depuis 1998. Il a dit à Isaac Mathias dans ma maison. Il dit, mais je le connais, celui-là. C'est lui que je connais. Abidjan, c'est quelqu'un que je connais, c'est lui. Si c'est faux, demandez à Isaac, demandez à Mathias. Moi, quand je parle, je prends tous les témoins. Dans mon bureau, là, que beaucoup connaissent maintenant. Si j'étais un bavard, là, j'avais dit, frère, attention ici, attention ici. C'est pas ça mon problème. Moi, quand je vais quelque part, ce qui m'intéresse, c'est comment aider les frères à ce que nous marchions des mêmes pas. C'est ça qui est bon. Mais je connaissais le problème de... Comment les églises sont nées? Toutes les églises sont nées là. André Bondo m'a tout décrit. Mais j'ai jamais dit à quelqu'un. Didier Situndou. Je l'ai connu depuis 1998, ici à Abidjan. J'avais ma Passat. C'est le chauffeur de Nathanaël, Guy Tout. C'est Guy qui l'a conduit. Donc, il ne peut pas venir en Côte d'Ivoire, ça venir chez moi. Il dit, pour la longue date d'amitié, je ne peux pas venir ici, savoir que ta femme est décédée, puis il ne peut pas venir chez toi. Il est venu avec Ondri. Ondri l'a accompagné ici, à la maison. Il me regarde. On a mangé ensemble. Il est parti avec des bouteilles d'eau. Et quand il arrive en France, il a dit, l'eau Aaron m'a convaincu. Il m'a écrit. C'est encore sur mon machine, sur mon truc. Hein. Il dit, l'eau Aaron m'a convaincu. Il est parti avec des bouteilles d'eau, même en France. Et à la fin de l'année, on s'est échangé les vœux de Nouvel An. Je le dis pour que ceux qui pensent que il y a beaucoup de choses là, vous ne savez rien. Si moi je ne parle pas, vous ne comprendrez pas. Ce qui importe aujourd'hui, frère, et là comment mon frère Isha est calé comme ça, il regarde. Sois tranquille, mon fils. Il y a des moments où on lâche un peu de choses comme ça, comme vous, non? Mais regarde là. Lui, tu étais là ce jour-là, non? Il est témoin. Voilà le témoin. Il était là. Achille était là. Ma femme était là aussi. Parce que c'est elle qui nous a fait manger. André aussi était là. Que Dieu soit loué. Maintenant, ce dont je parle tout à l'heure, revenons à 1 Corinthiens chapitre 10. On est presque à midi. On a encore un peu de temps. Donnez-moi encore les 39 minutes qui restent là. Je ne suis même pas arrivé au loin du tout. Oh là là. Il dit, ceux dont on parle ici, frère, je vous le dis encore, tous ceux dont on va parler ici, là, ils sont tous sortis de l'Égypte. Hein? Ils sont tous sortis de l'Égypte. On en parle, mais faites déjà le parallèle avec nous. Nous partons pour le millénium. Nous partons pour le millénium. C'est aussi une promesse que tu as faite. Jean 14, je vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé, que je vais finir cette place, je vais vous prendre avec là où vous êtes. Là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. La promesse est là, frère. Non, on est nombreux aussi. Même si on est dispersés dans le monde entier, on est nombreux qui recevons ces promesses. Amen. Mais combien sont ceux qui rentreront? Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous... Oh là là. Quand Étienne, quand il fait son discours dans Acte 7, il a parlé de nos pères. Aussi, non? Mettez votre main, on va regarder un peu dans Acte 7. Quand Étienne faisait son grand discours,
Et après, il va être mis à mort. Regardez bien. La question est ici. Hein. On va l'accuser de tout. Chapitre 6 d'abord. Chapitre 6. Je lis le verset 9 du chapitre 6 avant d'aller au chapitre 7. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de ceux des Cyréniens et de ceux des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et Asie, se mit à discuter avec qui? Avec Étienne. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Frère, si l'esprit est avec vous, personne ne peut résister à ce que vous allez dire. C'est pour ça que beaucoup de personnes souvent ne veulent pas parler. Beaucoup ne veulent pas parler. Oh, prenez la Bible, venez, on allons parler ensemble. Nous, on aime bien ça. Hein. Parler de la Bible, on aime bien ça. Chez moi, les religieux ne veulent pas discuter avec moi. Et un prêtre a dit à quelqu'un, n'allez jamais discuter avec ce monsieur-là. N'allez pas pouvoir le convaincre. Il connaît tellement la Bible. Badou nous a raconté, je crois que c'est Badou qui nous a raconté ça. C'est lui qui a raconté, non? Ce prêtre-là qui a été empoisonné par un de ses amis. Alors qu'ils étaient ensemble, lui ne voulait pas être prêtre. Ce jeune homme ne voulait pas être prêtre. Mais sa mère est tellement pieuse, tellement ancrée, qu'elle a souhaité avoir un fils soit prêtre. Et les parents ont tout poussé pour que l'enfant entre à l'école. C'est Véro, non? Ah, c'est Véro, ok. Ben, c'est devant Badou, c'est Véro. Et puis il est rentré. Là. Il a commencé à être très pieux, et puis après il a découvert que c'est pas ça. Il va se rencontrer, il va se confronter avec un autre sur un problème de femme. Il va l'empoisonner. Et dans sa maladie, il vient, il parle, et le responsable de l'endroit se rend compte que cette affaire-là, si ça éclate ici, ça va les éclabousser, donc on en va en Europe. Comme ça, s'il meurt là-bas, personne ne sait de quoi il est mort, on revient. Mais Dieu aime. Et là où il arrive, lui, on l'a envoyé à la même formation à laquelle il n'était pas prévu auparavant. Et donc, on arrive, tout le monde a pris des salles, lui n'a pas de salle. On l'a loué dans un hôtel. On l'a loué dans un hôtel, et dans cet hôtel, il y a je crois que c'est l'Assemblée de Dieu. L'Assemblée de Dieu qui était venu faire une convention. Et il y a 2 qui logent en face de sa chambre. Quand Dieu t'aime. Frère, soeur, par sa préscience, le Seigneur connaît chacun de nous. Amen. Le chemin par lequel nous allons passer, il connaît. Les situations que nous vivons, il le connaît. Ce qui savent bon, toutes choses qu'on couvre, c'est Dieu. Amen. Alors cet homme va rencontrer ces assemblées de Dieu qui vont l'inviter. Non, lui en tant que prêtre, il va aller faire quoi dans ceux-là qui sont en déni à nous. Et puis il sort, il vient là. On veut lui faire des cadeaux, on donne des fruits. On fait genre 2 ou 3 fois. Puis la 3e fois, il a décidé pour leur plaire d'aller assister. Mais être présent de corps et absent d'esprit. C'est ça qu'il ne devait pas faire. Cette décision, il ne devait pas la prendre. Quand il est rentré, il est assis là, depuis la chair. On va le désigner. Pour dire qu'il n'a qu'à venir compris pour lui. Je ne connais pas tous les détails, il y a des mots qui c'est difficile, hein, mais je vous dis exactement comment c'est. Il est assis là, cramponné à 100 choses. Il sait que c'est lui. Il n'est pas parti. 2e journée, un autre est sorti, même chose. Pour la 3e fois, il ne sait pas quoi s'est passé. D'après son témoin, c'est comme si on l'a soulevé pour l'envoyer devant là-bas, pouf, pour le déposer.
Et quand on a fini de prier pour lui, il a été délivré, rétabli et guéri. Dès lors, il a décidé de ne plus être prêtre. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Non, c'est pas comme ça. Ah, c'est là il faut demander à votre dire, là, tu vas comprendre le reste. Il est sorti, il n'est pas parti à l'église, il n'est pas parti aux assemblées de Dieu, mais n'est plus catholique parce qu'il est sorti, il n'est plus prêtre. Et quand il voulait travailler, on lui a barré tous les chemins. Non. Tous les postes qu'il a sollicités, il avait la possibilité de réussir. Mais chaque fois que le poste est là, on l'écarte. Chaque fois, on vient jusqu'à ce qu'il tombe malade, qu'il meure. Et c'est après ça que dans ça, il a écrit son livre. Il a écrit un livre de témoignage. C'est un livre de témoignage qu'il a écrit par rapport à ça. Pour un témoignage de ce qui s'est passé. Parce que quand il est arrivé, lui, quand il arrive, il voit sa mère lui fait pitié. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa mère le prend pour un saint. Alors que lui-même sait qu'il est un homme souillé. Sa mère le prend pour un saint. Alors que lui-même sait qu'il est un homme souillé. Donc il avait pitié pour sa mère. Logis a dit qu'il devait être prêtre. Sa mère a pleuré pendant tout le temps. Également. Bon, bref, frère, je reviens là-dessus pour dire, revenons à ce que nous sommes en train de lire ici. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors, il soudoyait des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émirent le peuple, les anciens, les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Il produisit de faux témoins qui disent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur apparut comme celui d'un ange. Mais vous pensez que ça allait arrêter quelque chose? Frère, vous voyez comment on peut être incrédule. Quand vous voyez un homme qui tout à l'heure était là, et puis au moment où vous l'accusez, vous voyez que c'est plus un homme, son visage ressemble à le visage d'un ange. On dit faites attention. Si y a un sage homme, on dit non, faites attention. Est-ce que ça veut dire vrai? Quand on regarde cet homme-là, il paraît être quelqu'un qui peut mentir. Alors le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Est-ce que c'est comme ça, c'est vrai, Étienne? Homme frère et père, écoutez, le Dieu de gloire a apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. Et il passe à faire l'histoire. Oh, c'est beau, hein? Pour confondre. Il passe à donner la vraie version. Avant qu'il s'établisse à Charan, il lui dit, quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que nous habitons maintenant. Alléluia. Ici, Abraham a vécu. Ici, nous vivons. Ne lui donna aucune propriété dans ce pays. Pas même de quoi poser le pied. Mais il a promis de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa postérité après lui, quoiqu'il n'ait point d'enfant. Je vais sauter pour ne pas être trop loin. Verset 8. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être amené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Alléluia. On n'est pas content? Oh, tu dois être content, frère, de voir que on peut te poser tout, mais Dieu te délivre de tout. Si par jalousie, on te fait souffrir, reste tranquille. Dieu prendra ta
défense. C'est vrai. Verset 10. Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse. Il lui trouva grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. On peut continuer, on peut sauter. Verset 12. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte. Il envoya nos pères une première fois, une seconde fois. Je saute. Puis Joseph envoya chercher son père. Au verset 15. Jacob descendit en Égypte où il mourut, ainsi que nos pères. Ainsi il fut transporté à Sichem et déposé dans la sépulture d'Abraham, qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils d'Amor, père de Sichem. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut, se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'a point connu Joseph. Ce roi usant d'artifice contre notre race, maltraitant nos pères, au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vivent pas. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Au verset 22, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Vous voyez nos frères. Mais Dieu va le délivrer, va le nettoyer. Il va le nettoyer de tout ça. Il fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans. Lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Oh là là. Laissez-moi trouver l'endroit où il dit « Nos pères couraient ». Au verset 44. Nos pères avaient au désert le tabernacle de témoignage, comme l'avait ordonné celui qui a dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait. Et nos pères l'ayant reçu, il l'introduisit sous la conduite de Josué, dans le pays qui était possédé par les nations, que Dieu chassa devant eux. Et il y restait jusqu'au jour de David. Verset 47. Verset 49. Non, 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma maison, n'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Amen. Sur ce que nos pères ont été, vous l'êtes aussi. Voilà ce que Étienne dit. Et alors, ici, Paul dit la même chose, dit, frère, je veux que vous n'ignorez pas que nos pères ont tous été dans la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse, dans la nuée de la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel qui les suivait, car ils buvaient un rocher qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point trouvés agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. C'est lourd, hein, frère. Voilà le peuple que Dieu a décidé de sortir pour amener sur la terre qu'il a promise à Abraham. Mais beaucoup sont morts. Pour ne pas dire tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, sous Moïse, ne sont pas rentrés dans la terre promise. C'est vrai. Tous ne sont pas rentrés dans la terre promise. On va lire ceux qui peuvent rentrer et puis on va s'arrêter là. On va lire un peu dans Nombre 14. Dans Nombre 14 et puis on va s'arrêter là. Puis l'après-midi, on va terminer le reste. Nombre 14, pour que vous voyez, Nombre 14, Nombre 27, pour que vous sachiez, frères, quels sont ceux qui sont rentrés. Parmi le grand nombre de personnes, la Bible nous dit qu'il n'y avait que 2 qui sont rentrés. Nombre 14,
Nombre 14, verset 20, verset 24. Voilà ce que Dieu va dire. Vous savez qu'à Kadesh Barnea, quand Moïse a envoyé des gens pour aller prospecter le terrain, toute la ville, tous les pays, et qu'ils sont venus avec des grappes de raisin. Frère, est-ce qu'aujourd'hui vous avez vu? On dit un non. Une grappe de raisin portée par 2 personnes, comme portée au bâcher vous envoyez. Mais en leur temps là, 2 ont porté une grappe de raisin. Chez nous, on leur dit, il y a 2 personnes qui ont porté un seul régime de banane. Tellement c'est gros. Mais eux, c'est 2 qui portent une grappe de raisin. Combien de fois c'est graisse, combien de fois le pays est beau, combien de fois le pays est riche. Frère, Dieu ne promet rien pour rien. Il sait que le pays est beau. Lui connaissait le pays, c'est lui qui l'a créé. Et il veut le donner au peuple le plus aimé de lui. Il a réservé ça. C'est vrai qu'il y a un peuple qui occupait ce pays-là. On a cité leur nom. Les Phérésiens, les Jébusiens, les Cananéens. Ils sont nombreux. Les Hétiens, tout ça. Mais à cause de leur péché, à cause de leur mauvaise conduite, Dieu a décidé de les sortir de là pour placer un peuple saint dans cette zone-là. Malheureusement, ce peuple-là que Dieu a aimé, c'est eux-mêmes qui s'opposent à lui. Au point où vous avez vu, il avait décidé de les détruire tous. Et de faire de Moïse un autre peuple. Moïse a dit non, ne le fais pas. Les Égyptiens vont dire peut-être que ça n'a pas la capacité de les envoyer sur le pays que tu as fait ça. Laisse-les vivre. Sois avec eux, conduis-les, c'est ton peuple. Ici, Paul nous dit, Paul connaît bien l'Ancien Testament. Il dit, tous n'ont pas été agréables à Dieu. Tous. Frère, est-ce qu'aujourd'hui, tous sommes-nous capables de plaire à Dieu? La question se pose. Et dans nos cœurs, nous pour la question. Seigneur, serais-je agréable à toi? Obtiendrai-je le témoignage que je suis agréable à toi? Seigneur, est-ce que tu me donneras le témoignage comme à Enoch que je suis agréable à toi? C'est ça qui doit nous préoccuper aujourd'hui. Seigneur, est-ce que la vie qui est en toi là, tu l'as mise en nous pour qu'elle produise la même vie? Parce que frère, le manguier qui est là, il a sa vie en lui. Il n'y a rien d'autre que sa vie. C'est sa vie qui est en lui. Comme la vie en lui, alors toutes les branches sont attachées à ce table-là. Comme quelqu'un dit, il n'a pas de saison. Il produit, quand vous finissez, vous voyez que tout tombe, il y a des nouvelles fleurs qui arrivent. Il produit quand vous avez fini de manger, ou tout tombe, toute l'année, il ne fait que produire. Vous ne pouvez pas lui dire d'arrêter, il ne vous obéira pas. Parce que c'est ça que Dieu a fait de lui. Dieu a fait de lui un arbre qui produit toute l'année. Que la vie de Dieu soit en nous. Pour que nous produisions les fruits qui étaient en lui. Que nous portions les mêmes fruits de sagesse, de longanimité, d'amour, de paix, de joie. C'est vrai. Et c'est vrai. Dans Nom, disons, j'ai quel verset 24, non, c'est ça? 20 à 24. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire, et les prodiges que j'ai faits en Égypte, et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai rentrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Amen. Oui, non? Tous les autres, personne ne va rentrer. Il y a un, mais il y a un second. Le second, on le voit dans Nom 27.
Verset 15, verset 18. Je lis avec verset 12 pour que vous voyez le contexte. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Sin, lors de la contestation de l'assemblée, et que vous m'avez point sanctifié à leurs yeux, à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadès, dans le désert de Sin. Et Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sort devant eux et qui rentre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Il était dit à Moïse, prends Josué, fils de Noum, homme en qui réside l'Esprit. Tu poseras ta main sur lui, tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Alléluia. Où est les deux? Moïse est mort, Aaron est mort, Myriam est mort, tous les autres sont morts. Il n'y a eu que Josué et Caleb. Deux. Frère, ça ne vous fait pas peur? C'est pour ça que notre conduite doit être saine et sainte. Notre conduite doit être pure. Nos lèvres doivent être gardées. Nos cœurs, nos pensées doivent être rivés sur Christ. Tout en nous doit être porté sur Christ et lui seul. Frère, apprenons à rester dans la parole de Dieu. Le temps est venu, nous devons rester avec Christ. En tout. Si ceux-là ne sont pas rentrés sur la terre promise, faisons attention nous aussi. Faisons attention nous aussi. Notre entrée sur la terre promise à nous, qui est le millénium, dépendant de notre attitude, de la vie que nous menons, de notre comportement, de notre relation avec celui qui veut nous mener là-bas. Tout dépend du type de relation que nous avons avec lui, de la vie que nous menons, du comportement que nous avons. Frère, le temps est arrivé, Seigneur, frères et sœurs, de nous arrêter un temps pour nous demander chaque jour, si le Seigneur m'appelait aujourd'hui, viendrai-je à la vie quand ils sortiront? Voilà la question à laquelle nous devons apporter une réponse individuellement. J'ai l'habitude de vous dire, la vie de ma femme n'est pas ma vie. Ma vie n'est pas sa vie. La vie des enfants ne sont pas ma vie n'est pas celle des enfants. Chacun de nous devra répondre pour lui. Il n'y a pas de petits-enfants chez Dieu. Il n'y a pas de favoritisme chez lui. Que nous trouvons grâce devant lui seulement. C'est vrai. Une chose d'envoyer les enfants, ici, une seule chose est qu'ils fassent une expérience personnelle avec Dieu. Qu'elle fasse une expérience personnelle. Vous savez, comme je dis à Emmanuel par ce matin, on n'a pas la plusieurs reprises ensemble. Mais c'est le temps que Dieu a décidé pour lui. Et sa petite soeur également a passé par une situation terrible à ces réunions-là, où elle se posait une question, elle dit, mais j'ai fait des choses. Je vais dire à ma maman, est-ce qu'on ne va pas se fâcher? Et depuis la chambre, avant lui dit, mais depuis la chambre, on lui dit, même si tu as une mère, si elle est chrétienne, si tu vas lui raconter ce que tu as fait, elle te comprendra. Alors qu'elle se pose la question, de la chair, on lui dit, si ta mère est une chrétienne, que tu vas lui raconter ce que tu as fait, elle comprendra. Comme ça arrive à certains de voir, vous pensez
Et puis votre pensée vient directement à la chair. Ou c'est vrai. Et elle a pleuré pendant tout le temps où le culte avait lieu. Quand elle est sortie, elle est partie par sa mère. Elle lui a raconté des choses. Ce que c'est. L'expérience qu'elle a vécue. Si demain elle décide de marcher avec Dieu, c'est que quelque chose est passé dans son cœur. Mais elle doit encore pousser par le loin. C'est ça qui est important. De tenir ferme jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Où en sommes-nous, frères? Sommes-nous prêts? Je vous ai toujours dit, vivons chaque jour comme si le Seigneur doit venir demain. Nous devons vivre chaque jour comme si demain, c'est notre jour de départ. Même s'il ne vient pas que nous devons mourir, nous devons vivre aujourd'hui comme si nous devons mourir demain. Et comme nous voulons être enlevés, même après la mort, on pourrait être enlevés, nous devons vivre aujourd'hui comme si demain là n'est pas pour nous. Il n'y a plus un lendemain pour nous. Je parle à nous qui sommes mariés. Je parle à ceux qui ne sont pas encore mariés. Je parle aux jeunes gens. Je parle aux jeunes filles. Je parle à nous qui prêchons. Je parle à nous qui chantons. Je parle à ceux qui s'occupent des appareils de l'autre côté. Je parle à tout le monde. Frère, vivons aujourd'hui comme s'il ne devait pas avoir un lendemain pour nous. Notons-le, frère. En sortant d'ici, rien ne vous garantit que vous allez arriver à la maison. Alors, c'est des choses à arranger. Mettez-le en note dès maintenant. S'il y a des choses à régler, réglez-les dès maintenant. Parlez à votre Dieu. Et restez avec lui. Soyez à ses pieds. Parce que rien ne nous dit que même l'après-midi, on peut encore se retrouver ici. Rien ne le dit. Il peut y avoir une catastrophe tout de suite dans le pays. Et puis on ne sait pas. Et puis on peut plus se retrouver. Mais comment vivons-nous, frères? C'est maintenant que nous devons décider de comment nous décider. Marcher. Et ça qui ne m'a pas encore fait, sinon, n'est pas encore arrivé. Frère, regardez bien. Pour ce peuple-là, Dieu a décidé de déposséder plusieurs nations. Pour eux, il a décidé de déposséder toute une nation. Plusieurs nations, et leur attribuer les terres. Mais ce n'est pas trop digne. Ce n'est pas comporté comme se doit. Mais il a déjà fait la promesse à Abraham. Est-ce qu'il va reculer? Non. Il ne va pas reculer. Il a dit, comme vous pensez vos enfants allaient devenir des pâtures, c'est eux qui vont rentrer, mais vous n'entrerez pas. Vos enfants entreront. Ils verront le pays. Ils vont rentrer sous la conduite de Josué. À cause de vous, je ne rentrerai pas. Il dit, monte sur le mont. Regardez le pays, comment c'est beau et tout. Mais toi aussi, tu t'es fourvoyé à cause de toi et ton frère Aaron. Ni toi, comme ton frère Aaron et Myriam, vous ne le verrez pas. Mais vous savez qu'un jour, Moïse était là. Un jour, il était sur le mont de la transfiguration. Il était là ce jour-là, avec le salut. Alléluia. Il a contemplé certainement en entendant. Parce que frère, le millénium où on va passer ça, c'est là-bas. C'est pas ailleurs, hein. Le millénium là, c'est là-bas on va passer ça. Vous avez écouté bien l'application de Frère Branham concernant la demeure future des plus célèbres, des plus terrestres. Hein? Vous avez écouté ça, non? Relisez ça, vous allez voir. C'est ça beau, hein, ce jour-là. Il n'y aura plus d'animaux méchants. Il n'y aura plus d'hommes méchants non plus. Plus de méchanceté, plus d'adultère, plus de vol, plus de tricherie, plus de guerre, plus de méchanceté, plus de bataille.
Une paix totale. Parmi les frères, il n'y a plus de guerre entre les frères qui disent la même chose. Parce qu'aujourd'hui, il y a la jalousie qui existe entre vous les croyants. Et c'est malheureux de voir qu'entre les croyants, il y a la jalousie. Frère, si ça arrive, c'est parce qu'on n'a pas cru. Si la jalousie arrive au milieu de vous, c'est parce que vous n'avez pas cru. Si la méchanceté se manifeste au milieu de vous, c'est parce que vous n'avez pas cru. Si l'orgueil a lieu au milieu de vous, c'est parce que vous n'avez pas cru. C'est vrai. Il y a un qui pense qu'il est plus fort que l'autre, qu'il est plus grand que l'autre. Mais personne n'est plus grand. Il dit, au milieu de vous là, vous êtes tous des frères. Si quelqu'un vous êtes grand, qu'il soit votre serviteur. Malheureusement, on ne comprend pas ça. Hein? On ne comprend pas ça. Or, quand on dit, c'est un serviteur de Dieu, alors il pense que les supérieurs, ceux qui sont assis à qui ils parlent. Mais entre vous et nous, qui est debout? Qui est debout? Ceux qui sont debout là se pensent plus grands que ceux qui sont assis? Non. Ceux qui sont assis sont plus grands que ceux qui sont debout. Tu vas me dire, mais c'est faux. Mais c'est comme ça que ça doit se passer. On est serviteur. Attention, on est serviteur de Dieu là. On sait qui alors? En réalité, on sait qui? On sait les enfants de Dieu. On est censé servir ceux qui appartiennent à Dieu. Frère, celui qui se dit serviteur de Dieu là, il est censé servir le peuple de Dieu. Il n'est pas au-dessus d'eux. Là, il n'est pas au-dessus d'eux. Soit quand on va à certains lieux, on dit, bon, les serviteurs de Dieu, mettez-nous ensemble. On va manger ensemble. On peut manger ensemble, non? Ou on ne doit pas manger ensemble? Qu'est-ce qui fait de nous plus importants que vous? Rien du tout. Parce que je prêche. Mais hier, j'étais assis aussi. Hein? Hier, j'étais aussi assis. C'est faux? Mais demain, là, je peux m'asseoir, quelqu'un doit se tenir debout pour prêcher. Que Dieu nous bénisse. On va se lever. Je pense qu'il ne reste que 5 minutes. On va se lever pour prier. L'après-midi, si Dieu permet, on va finir. Mais hier, c'est encore très long. Je ne sais pas. Bon. J'ai pris beaucoup de notes. Je prends le temps pour expliquer, pour nous aider à comprendre que nous sommes dans un temps où chacun de nous doit être très consacré. J'attire l'attention par rapport à ceux qui nous ont précédés. Qu'est-ce que ça fait qu'ils ne sont pas rentrés? La même chose peut nous arriver, frère. Quelque chose de très petit peut nous tenir à l'écart complètement. On peut penser que ce n'est pas important. Tout est important devant Dieu, frère. Tout. Il n'y a rien qui soit petit. Tout est important. Tout est important devant lui. Que Dieu nous bénisse. Prions ensemble. Ensemble, prions. Bien-aimé Père Céleste, nous voici au thème de la réunion de ce matin. Oh Jésus, tu fais des choses merveilleuses pour nous. Un homme comme Moïse, un homme distingué, un prophète qui est différent de tous les autres prophètes. Seigneur, tu as donné les moyens de connaître les autres prophètes, mais en tant que Moïse, c'est un serviteur qui est fidèle dans toute ta maison, notre Dieu, notre Père. Et nous avons vu que ceux qui nous ont marché avec Moïse, la majorité n'est pas rentrée. Ceux qui ont vu les miracles, ceux qui ont vu les prodiges dans le désert sont tous passés à côté. Même dans le désert, Seigneur notre Dieu, il y a eu déjà de la rébellion. Oh, la jalousie s'est levée.
Père céleste, Corée, Data, Abiram ont été jaloux. On méprisait Moïse. Ils ont même dit qu'il n'est pas le seul. Il se fait particulier. Au point où, Seigneur, notre Dieu, Moïse a pu dire, s'il meurt d'une mort naturelle, c'est que Dieu ne l'a pas établi. La terre a ouvert sa bouche et les a engloutis tous. À cause d'eux, toute leur famille a péri. Seigneur, aie pitié de nous aujourd'hui. Aide-nous vraiment. Donne-nous d'être humbles, simples. Oh Dieu. Donne d'être sages, sachant que la fin de toutes choses est proche. Tiens-nous par la main pour nous conduire. Que la vie qui est en Christ, qui est en Christ, soit en nous. Que l'esprit qui est en lui, repose sur nous. Que l'esprit qu'il a déversé sur l'Église vienne aussi sur nous. Seigneur, c'est une nécessité aujourd'hui pour ton peuple que nous sommes d'avoir le Saint-Esprit, notre Dieu, afin que nous vivons une vie comme si demain, il n'y aura pas un autre lendemain. Oh Dieu, comme si, Seigneur, demain, l'enlèvement aura lieu. Comme si demain, nous sommes appelés à aller à la maison. Aide-nous, Père. Soutiens-nous et relève-nous. Oh Jésus, afin qu'il ne soit pas trop tard. Père, voilà tes enfants. Il y en a qui ont écouté en ligne. Il y en a qui écouteront encore après. Et nous qui sommes là aussi, Seigneur, donne de vivre devant toi toute notre vie. Sachant que, Père, un jour, tu viendras chercher ceux qui t'appartiennent. Inscris-nous toi-même et garde-nous dans le creux de tes mains. Or, alors que le temps s'assombrit, oui, c'est vrai, quand nous voyons s'accomplir les choses qui ont été prédites dans ta parole, nous ne pouvons que voir un temps qui s'assombrit. Mais pour nous, c'est un moment de joie, de paix, un moment glorieux. Nous savons que le deuxième stage est mauvais. Ce stage mauvais dans lequel nous sommes, c'est un stage très mauvais. Mais c'est là, dans ce temps-là, que tu viendras aussi chercher ceux qui t'appartiennent. C'est pourquoi même nous à part, garde-nous complètement à l'écart, que nous soyons distincts de tous les peuples. Par ta présence au milieu de nous. Gloire et honneur à toi, louange et exaltation. Magnificence à toi seul, au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.